bonjour à tous où que vous soyez, merci de regarder Kivu Morning Post TV et bienvenue à suivre l'actualité internationale ce mardi 23 décembre 2025 en direction le Burundi où le gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi, a accompagné hier lundi 22 décembre 2023 le membre de la fondation Denise Nyakeru qui se sont rendus au camp de réfugiés des Bikinga situé à Ruyigi à 170 km de Bujumbura au Burundi. Il a été question d'assister les compatriotes congolais vivant dans ces camps à la suite de la guerre dans cette partie de la République démocratique du Congo. Suivez ces reportages. Le professeur Jean-Jacques Purusi, gouverneur de la province du Sud Kivu, une province touchée par la guerre du M, s'est rendu au camp des réfugiés des Bikinga dans la province de Bahumuza au Burundi ce lundi 22 décembre 2025 dans une visite de compassion, de réconfort et d'espoir. Le gouverneur du Sud Kivu y était accompagné par une délégation de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, distinguée première dame de la République démocratique du Congo, venue aussi apporter son assistance à ses compatriotes en détresse. Au camp Bikinga, le gouverneur a été accueilli par ces milliers de Congolais et Congolaises ayant fui la guerre qui, au-delà de l'assistance humanitaire, demandent le retour de la paix afin qu'ils retournent chez eux. Dans son message de compassion et de réconfort, le gouverneur Jean-Jacques Purusi a rassuré ses compatriotes qu'ils vont retourner chez eux très bientôt car cette guerre injuste est presque terminée. Venu ici dans la commune de Ruyigi, pas loin de Gitega, environ 170 km depuis Bujumbura, aller 170 retour. Nous sommes venus pour voir nos frères et sœurs réfugiés qui ont fui par la guerre nous menée par l'AFC. Au nom du gouvernement provincial du Sud Kivu, il a apporté une assistance en vivres de 15 tonnes de farine dont la première cargaison est arrivée ce lundi même au camp de Bikinga. Une quantité renforcée par les dons de la fondation Denise Nyakeru qui a aussi apporté une assistance consistante. Un geste qui a été apprécié par les bénéficiaires, ces Congolais et Congolaises obligés de vivre dans les camps des réfugiés à cause de... Tunamufelicite sana. Ndaweza kwanza mpatia felicitation kuyenye iko nafanya, ndio ndaweza kwanza mpatia. Naangalie juu akuwe na nguvu, nguvu ikikuwa atuendelee kutuongeza na kutusaidia kusudi magumu iishe. Les compatriotes vivant dans ces camps ont remercié le gouverneur pour sa proximité, même pendant cette période où la province fait face à une incertitude sécuritaire. À Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a procédé ce lundi 22 décembre 2025 au lancement officiel du projet d'élargissement ou d'extension de la capitale de la République. Durant ces assises, les responsables des entreprises chinoises chargées de l'exécution des travaux ont déclaré que la ville de Kinshasa pourrait bientôt commencer la production industrielle de robots de diverses catégories, de smartphones, d'ordinateurs et de drones. Suivez. Cette cité industrielle est constituée de 4 zones. Il y a la zone industrielle moderne de 5500 hectares qui sera divisée en 8 parcs industriels. Cette zone sera le moteur principal de la cité industrielle. Son parc principal sera dédié à la haute technologie, incluant des technologies de l'électronique comme la fabrication de smartphones, tablettes, smartwatches, ordinateurs portables et drones. Elle inclut aussi la fabrication de robots industriels comme robots de soudage et d'assemblage, de robots collaboratifs, de robots spécialisés utilisés notamment en chirurgie et en exploitation sous-marine et des équipements de réseaux et de communication. Dans le domaine de la biotechnologie et de la santé, elle fabriquera aussi des produits tels que les IRM, les scanners et autres robots. 二是循环经济产业，该产业的核心是负责将各种废弃物转化为可用的物资，如报废的汽车、电子、电路拆解与精密加工、回收金属、塑料、贵金属等废旧机电与金属再生、废旧纺织品综合利用、废塑料再生
造粒以高值化利用生活垃圾焚烧发电、废铅酸电池、废旧动力锂电池回收，提取锂、钴、镍等战略金属，利用上述回收的资源进行再生产。 Le deuxième parc industriel sera pour l'économie circulaire. Son objectif principal est de transformer divers déchets en ressources utilisables, comme par exemple le démantèlement et l'usinage des automobiles et de machines électroniques usagées, le recyclage de métaux et de plastiques usagés, le recyclage des déchets textiles, l'incinération des déchets ménagers pour la production d'énergie. L'investissement de plusieurs dizaines de milliards de dollars américains n'est pas seulement la concrétisation des ambitions de la cité industrielle, mais aussi la lourde responsabilité. Cette cité parviendra-t-elle à s'implanter durablement, à se développer et à porter ses fruits? Deviendra-t-elle un véritable tremplin et une plateforme d'excellence pour les industries tournées vers l'international? Mesdames et messieurs, c'est vous, dirigeants et entrepreneurs ici présents, qui avez la réponse. Je vous le promets solennellement, le comité de gestion de la cité industrielle et le gouvernement de la RDC apporteront leur soutien indéfectible à l'attraction des investissements, à l'implantation des entreprises de premier plan et au développement dynamique de cette cité industrielle. Nous mettrons tout en œuvre pour vous offrir de meilleurs services, pour optimiser en permanence l'environnement d'investissement et de développement des entreprises et pour accompagner tous les entrepreneurs dans leur réussite et la construction d'un avenir brillant. Puis le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a reçu ce lundi 22 décembre 2025 au Palais du Peuple les lettres de créance des 3 ambassadeurs accrédités en République du Congo. Il s'agit des diplomates du Gabon, de la Namibie et de l'Éthiopie. Regardez. Pays épris de paix, engagé pour des relations internationales apaisées, empreintes de bon voisinage et de respect mutuel, le Congo entretient d'excellentes relations d'amitié et de coopération avec d'autres États du monde pour l'intérêt des peuples. Une vocation menée de manière constante sous le leadership du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a reçu ce lundi 22 décembre 2025 au Palais du Peuple les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs accrédités au Congo. L'audience solennelle s'est ouverte par la réception de Mesfin Gebremariam Chavo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique fédérale d'Éthiopie en République du Congo. Les 2 pays ont établi leurs relations diplomatiques depuis 1995, régies par des accords de coopération et un mémorandum d'entente qui s'exécute normalement. Mathurin Bungu est désormais le représentant du Gabon en République du Congo. Il s'engage à œuvrer sans relâche pour développer la coopération entre les 2 pays dans tous les domaines et à renforcer les liens historiques et amicaux qui unissent les 2 nations. Diplômé en droit, économiste et diplomate, Mathurin Bungu, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Gabon au Congo, a occupé plusieurs postes dans l'appareil étatique de son pays. Enfin, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Namibie au Congo, il s'agit de Oplong Ushuna Ipige. Il exerce dans le domaine de la diplomatie depuis plus d'une vingtaine d'années. La soixantaine révolue, le diplomate namibien se dit honoré de représenter son pays au Congo. Le Congo, faut-il le rappeler, a participé à l'accession de la Namibie à l'indépendance en 1990. Pour tout dire, l'Afrique consolide davantage ses liens pour mieux affronter les défis qui s'imposent au continent. Le Congo, l'Éthiopie, le Gabon et la Namibie renforcent ainsi leur vocation du panafricanisme. Et puis en sport, les Léopards de la République démocratique du Congo jouent leur premier match de la 35e édition de la CAN ce mardi 23 décembre face aux Guépards du Bénin au stade El Barid de Rabat au Maroc. Le sélectionneur Sébastien Desabre dit bien connaître l'équipe béninoise et affirme que les Léopards de la RDC ont les qualités nécessaires pour bien jouer et sont prêts à en découdre et à affronter le Bénin. Regardez. Nous, on se concentre sur nous, sans se préoccuper de ce que sont les autres, nos adversaires. On sait qu'on met des choses en place pour essayer de bien jouer au football, de gagner un rapport de force contre n'importe quelle équipe, en sachant que
C'est difficile, tout est difficile, c'est un match d'ouverture avec beaucoup de motivation. Rentrer dans une compétition, c'est jamais évident, quel que soit l'adversaire. Nous, on va simplement s'attacher à être très rigoureux, très sérieux, très discipliné pour se donner le maximum de chances de l'emporter demain. Je connais le Bénin, je connais Guernotte, c'est effectivement des discours souvent qui sont qu'embellissent un peu l'équipe adverse, mais nous on est concentré sur nous-mêmes. On sait qu'on a des qualités, mais on sait aussi qu'on a des choses où on doit s'améliorer. Donc faisons les choses tranquillement, faisons un bon match demain, beaucoup de résilience. Mon équipe, en tout cas, elle sera comme à son habitude, avec beaucoup d'engagement, beaucoup de professionnalisme. Puis après, le foot, ça reste le foot. En tout cas, on sera très, très, très motivés demain. On espère bien sûr remporter ce premier match. Et c'est tout pour la rubrique de l'actualité internationale de ce mardi 23 décembre 2025 sur Kivu Morning Post TV. Où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, restez avec nous pour la suite de l'actualité. À très bientôt.